ici. Bon, tout le monde écoute. David. Alors, nous allons profiter donc de cette étape dans le quartier du Doisu pour évoquer le sujet de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes ici dans le quartier aussi qui accueille la ressourcerie et la petite boutique de Chaville. Est-ce que tout le monde connaît la ressourcerie de Chaville? Oui. Alors on peut s'arrêter là. Non, moi je connais pas, moi. Quelqu'un ne connaît pas. Bon, alors, la ressourcerie de Chaville est vraiment emblématique de cette politique de l'emploi, orientée vers une transition écologique et aussi à vocation dimension sociale. Et c'est cette politique de l'emploi que nous souhaitons favoriser et développer à Chaville. En quoi ça consiste, par exemple, pour cette ressourcerie? Eh bien, récupérer, trier des dons, que ce soit des objets, des vêtements, des articles de loisirs, et les remettre en vente. Ça a évidemment plusieurs aspects positifs. À la fois, éviter le rachat de produits neufs qui, à nouveau, impacteront les ressources naturelles, et aussi, certainement, de proposer donc de l'activité et de l'emploi, notamment en insertion, pour des personnes qui sont effectivement éloignées de l'emploi, parfois depuis de nombreuses années. Une municipalité peut avoir beaucoup d'impact et favoriser ce genre d'économie sociale. Alors, elle peut agir directement, par exemple en mettant à disposition des locaux à ce genre d'associations ou d'entreprises de l'insertion. Elle peut évidemment aussi proposer des subventions. Elle peut ensuite agir indirectement, par exemple en levant certains freins à l'emploi que sont la garde des enfants, effectivement. De nombreuses, surtout des femmes, sont touchées, ne peuvent pas accéder à la recherche d'emploi et à l'emploi parce qu'elles ne savent pas comment faire garder leurs enfants en bas âge, les enfants de moins de 3 ans, et on en parlera juste après. Lever aussi un autre frein énorme qui est celui du logement. Quand vous êtes dans une situation extrêmement précaire, que vous êtes hébergé et non pas logé, ballotté d'habitant en habitant, de 115, d'hébergement, voire sans domicile, vous êtes plus dans des conditions de survie que de vie. Vous n'êtes donc évidemment pas en condition pour vous rendre régulièrement à un emploi. Donc la mairie peut agir sur ces freins. Elle peut aussi permettre aux habitants de proposer des idées pour faire vivre ce genre d'activité. Elle peut leur proposer aussi et les inciter à participer à l'élaboration des projets avec les services de la municipalité, mais avec les associations, avec les commerçants et avec les artisans. À ce titre, la ville de Chaville regorge d'associations très actives, a un tissu de bénévoles aussi très actif et notamment ne doit pas oublier de soutenir les associations qui sont par exemple en faveur du logement solidaire. Merci Aude. Merci. Alors, la petite enfance et les crèches.